Vous vous demandez sans doute comment vous pouvez gagner de l'argent sur Internet le plus facilement possible. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode la plus simple où vous allez pouvoir passer le moins de temps possible à travailler pour dégager des résultats hyper intéressants. Cette vidéo est un véritable guide sur le print on demand, mais plus spécifiquement le print on demand IA automatisé. On va voir pourquoi cette méthode est 1000 fois plus puissante que le print on demand classique et comment vous allez pouvoir en profiter pour vous aussi créer des produits facilement, automatiquement et pouvoir générer des gros gains. Pour être sûr de rien rater, j'ai décomposé cette vidéo en 7 parties pour vous donner tous les ingrédients d'une recette qui fonctionne en print on demand automatisé par IA. Qu'est-ce que c'est que le print on demand IA automatisé? Classiquement, le print on demand, c'est un business model assez simple qui est dérivé directement du dropshipping. Dans le print on demand, comme pour le dropshipping, vous n'aurez pas besoin d'avoir le produit à disposition. C'est votre fournisseur qui va l'envoyer directement lorsqu'il va y avoir une demande d'un client, donc une commande passée sur votre site internet, sur votre boutique Etsy, sur eBay, sur Amazon, peu importe. Une fois que la personne a passé la commande, le fournisseur de print on demand va l'envoyer directement à votre client final et vous aurez encaissé l'argent et payé votre fournisseur de print on demand. À la différence du dropshipping, c'est quand même vous qui créez le produit. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un t-shirt vierge et on va lui mettre un design comme une phrase drôle par exemple. Donc ça, c'est la version classique du print on demand. Nous, avec le print on demand automatisé, on va aller beaucoup plus loin. Déjà, on va se servir de l'intelligence artificielle pour créer nos designs. Que ce soit des affiches, que ce soit des chaussures, que ce soit des t-shirts, peu importe, on va pouvoir créer tous les designs à l'aide de plusieurs outils d'intelligence artificielle que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ensuite, on va adopter une stratégie de masse. Généralement, les personnes qui font du print on demand, elles vont se focaliser sur quelques produits, faire des jolis designs, et puis c'est tout. Nous, on va vraiment se servir de l'automatisation pour créer non pas des centaines de produits, mais des milliers de produits, et puis envahir le marché. Mais envahir également tous les réseaux sociaux, envahir Pinterest, envahir plusieurs sources d'acquisition de trafic, que ce soit du Etsy, que ce soit du Shopify, que ce soit pourquoi pas du Zazzle, et on va pouvoir être partout. On va évidemment automatiser la mise en ligne des produits, la création des fiches produits avec notamment ChatGPT ou Claude qui vont rédiger les fiches produits pour nous pour se référencer en SEO. Ça vous parle peut-être pas, mais je vous en reparle juste après. Et on va également pouvoir aller beaucoup plus loin. Notamment, on va pouvoir automatiser la création de mock-up avec l'intelligence artificielle. On va également pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour créer des UGC. Donc des UGC, c'est des témoignages clients qui parlent de votre produit et ça, on peut le faire à 100% avec de l'IA et donc faire des publicités qui sont incroyables, que ce soit pour de l'organique ou que ce soit en ads. Et on pourra même imaginer utiliser un chatbot sur notre site internet, automatiser le service après-vente et enlever tous les problèmes classiques qu'on retrouve en e-commerce, en dropshipping. Et tout ça, on va pouvoir le supprimer avec le print on demand IA automatisé. On va également se servir de ChatGPT comme une aide, comme un assistant dans notre stratégie pour le calcul des marges, pour des stratégies, pour l'étude de la concurrence, l'étude de marché, etc. Et ça va être un allié énorme dans notre création. Au niveau des coûts, on n'est pas très élevé. En fait, vous pouvez lancer votre shop de print on demand automatisé à 100% avec l'IA pour une centaine d'euros maximum. On va compter environ 30 centimes par produit mis en ligne et ça c'est parce qu'on va utiliser Etsy, donc j'en reparlerai après. Mais si on n'utilisait pas Etsy, ce serait quasiment gratuit. Donc en fait, pour une centaine d'euros, vous allez pouvoir créer 300 produits et comme je le rappelle, vous n'avez pas de stock. C'est-à-dire qu'après, une fois que vos produits existent, vous pouvez les vendre tant que vous voulez et vous allez faire de la marge très rapidement. J'ai d'ailleurs lancé une série qui s'appelle 100% IA où je crée une boutique à 100% avec l'intelligence artificielle. Donc en print on demand, il s'agit d'une boutique d'affiches et je t'encourage à aller voir. Ça apparaît directement à l'écran et je mettrai également le lien dans la description. Dans cette série de vidéos, je vais tout détailler de A à Z, de comment je fais pour lancer la boutique et montrer les résultats en étant le plus transparent possible. Comment trouver un produit gagnant? Dans le POD IA automatisé, on ne va pas forcément parler de produits gagnants. On va plus parler de niche gagnante. Comme je l'ai déjà dit, on va adopter une stratégie cross-platform. On va être partout, une stratégie de volume. C'est pourquoi on va devoir chercher une niche qui a beaucoup de produits avec beaucoup de volume de recherche. Ça s'apparente un peu au dropshipping SEO. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ça consiste en fait à trouver des produits et se référencer sur un nombre de mots-clés énorme. Que les personnes qui vont chercher ce mot-clé sur Google puissent trouver notre produit et du coup pouvoir acheter. Le gros avantage, c'est que l'attention d'achat, elle va être très chaude. C'est-à-dire que la personne, elle cherche vraiment un produit en particulier et le pourcentage de conversion sera bien plus élevé qu'avec du Facebook Ads par exemple. Si le SEO, ça ne te parle pas du tout, j'ai fait une formation gratuite de 5 heures sur le dropshipping SEO et il y a une petite partie sur la recherche de mots-clés, etc. Et ça pourrait être très utile pour toi si jamais tu veux te lancer dans le POD IA automatisé et tu auras vraiment des super bases. Donc c'est pareil, je mets ça directement dans la description.
Ensuite, au niveau des produits, au niveau de cette niche, l'idéal sera quand même de faire au moins 30% de marge brute. Ça va nous permettre d'être assez confortable et donc je t'encourage vraiment à trouver un produit où tu vas pouvoir marger. C'est-à-dire que par exemple, en print on demand, tu vas peut-être trouver des cartes de visite, etc. C'est pas un produit que tu pourras vendre parce que tu pourras pas faire une marge confortable dessus et ça va être très difficile ne serait-ce de sortir que 1 euro par vente. Et enfin, l'idéal, ce serait de trouver un produit qu'on peut internationaliser. Un produit qui va avoir beaucoup de demandes en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. L'objectif, ça va être de voir large, de voir gros pour pouvoir ratisser tout le marché sur du long terme. Comment on va faire ensuite pour créer des designs? Au niveau de la création des designs, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc évidemment, tu peux aller voir directement un designer sur Fiverr, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire quand on fait du POD IA automatisé. Non, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'essayer d'utiliser la puissance de l'IA pour créer nos designs, nos mock-ups, etc. Donc les solutions les plus connues. Donc déjà, on a Fluai et Midjourney. Si tu ne connais pas, c'est vraiment deux outils incontournables aujourd'hui pour la création d'images. Midjourney, ça a été le leader pendant très longtemps. Il y a Flux qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et Flux, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, surtout qu'on peut utiliser l'API de Flux. Donc c'est peut-être un peu technique, l'API, tu vois peut-être pas ce que c'est, mais à force de regarder mes vidéos, tu vas vite comprendre. L'API, c'est ce qui nous permet de se connecter à distance finalement à une application et pouvoir générer des images en automatique. Ça, on en reparlera un peu plus tard dans la partie automatisation. Mais vraiment, voilà, Flux est très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, il y a plusieurs plateformes comme Creative Fabrica, Placeit ou encore Canva que tu connais forcément. Creative Fabrica, c'est génial, il y a plein de mock-ups différents que tu peux générer directement de ton côté avec de l'intelligence artificielle ou bien simplement utiliser les mock-ups que les gens ont déjà utilisés. Idem pour Placeit, Placeit ça fait partie des plateformes les plus connues aujourd'hui, donc le désavantage, l'inconvénient majeur, c'est quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont les mêmes designs, donc c'est ce qu'on veut éviter au maximum. Donc c'est pour ça que moi je privilégie quand même largement les solutions d'intelligence artificielle. Par exemple, dans ma série 100% IA, je vais créer toutes les images à l'aide de Midjourney ou Fluai. Ça va dépendre un petit peu de l'évolution du projet. Mais en tout cas, voilà, j'utilise vraiment ces logiciels d'IA à 100% pour faire ça. Comme je t'ai dit, ensuite, il y a Canva. Canva qui a des options d'intelligence artificielle intégrées et qui te permettent de créer toutes les sortes de designs que tu veux, que ce soit des écritures, que ce soit des dessins, des images, etc. C'est quand même assez puissant, un peu au même niveau que Photoshop IA. Photoshop que j'utilise beaucoup pour les mock-ups et que j'utilise notamment, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais pour le fond qui est derrière moi, ça a été fait directement avec Photoshop IA. Enfin, il y a pas mal de plateformes qui te permettent de faire des mock-ups comme Dynamic Mockup qu'on peut relier directement à Make. Encore une fois, ne t'inquiète pas, Make, je vais t'expliquer juste après de quoi il s'agit. Dans les prochaines semaines, je vais aussi explorer toutes les solutions qu'on a pour créer des designs avec l'IA. Et évidemment, comme d'habitude, je documenterai tout sur cette chaîne YouTube. Quel fournisseur de print on demand choisir? Au niveau du fournisseur, tu as pas mal de choix. Tu vas vite t'apercevoir sur Google qu'il y a des dizaines de fournisseurs de print on demand. Mais moi, si j'ai bien un top 3 à te donner, c'est le suivant. Donc mon préféré, c'est Printful, suivi de Printify et Gelato. Printful, c'est vraiment super. J'ai déjà eu l'occasion de travailler pas mal de fois avec Printful, notamment sur un shop en ligne que j'ai qui s'appelle Reichu.fr ou reichuelite.com où je travaille directement avec ces fournisseurs et la qualité est superbe. Donc si vraiment tu dois travailler avec un super fournisseur, c'est Printful. Cependant, moi je préfère travailler sur ce projet-là de print on demand quand je vous enseigne un peu comment faire du print on demand IA automatisé avec Printify pour la simple et bonne raison que lorsqu'on va faire l'automatisation, on verra qu'il y a des modules spécifiques dans Make, dans notre outil d'automatisation, et que Printify est présent à la différence de Printful ou Gelato. Printful et Gelato, encore une fois, je te parle d'API, elles ont des API, mais c'est plus compliqué à maîtriser et pour un débutant, c'est pas l'idéal. Sur quelle plateforme on doit vendre nos produits? La grande question, surtout quand on débute, c'est de savoir à quel endroit on va vendre les produits. Beaucoup de débutants se lancent directement sur Etsy. Etsy, ça semble être un peu la solution à tout, c'est facile, on crée la boutique, on met nos produits, mais il n'y a pas vraiment de stratégie. Et c'est pour ça que la majorité des personnes, elles échouent. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une stratégie de cross-platform, une stratégie de volume, et c'est pour ça qu'on va s'inscrire partout. Tout ce qu'on peut automatiser, on va le faire. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer un produit, on va automatiser ça, donc on en parle juste après dans la partie automatisation, et on va automatiser et pouvoir le poster sur notre boutique Shopify, sur notre boutique Etsy, potentiellement sur Zazzle, on va le mettre sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, et on va pouvoir également utiliser la puissance de l'IA avec notamment des IA comme Runway qui vont nous permettre de générer des vidéos directement à partir de notre image. Ça, c'est vraiment fort parce qu'on va pouvoir du coup mettre des vidéos et acquérir du trafic organique et potentiellement faire de l'ADS avec les vidéos qu'on aura créées avec Runway
directement sur des shorts comme sur YouTube Shorts, comme sur Instagram, comme sur TikTok. Et ça va nous permettre de capter une audience encore plus large que le simple référencement et que le simple moteur de recherche d'Etsy. Et c'est vraiment ça toute la puissance du print on demand automatisé par IA, c'est qu'on va pouvoir être beaucoup plus large que de quelqu'un qui va se lancer dans le print on demand sans vraie stratégie ou juste en faisant de la pub Facebook. Là, on a une stratégie à 360 et ça va être magnifique sur du long terme parce qu'on va pouvoir capter du trafic dans tous les sens. Comment faire pour automatiser la création de nos produits et les mettre en ligne? On y est enfin, la partie ultra intéressante, c'est comment on fait pour automatiser. Comment on fait pour tout mettre sur notre site directement, pour poster sur tous les réseaux sociaux, etc. Donc je l'ai déjà dit, mais on va utiliser la plateforme Make. Make, c'est un outil super puissant et assez facile à appréhender qui va nous permettre de connecter plusieurs modules entre eux. Par exemple, on pourrait utiliser l'API, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Flux qui va nous créer une image et ensuite, cette image, une fois qu'elle est créée, elle est stockée à distance et on va l'envoyer directement sur notre fournisseur de print on demand, c'est-à-dire Printify, qui lui va ensuite l'envoyer directement sur notre Shopify et Etsy, et après on va prendre l'image, on va aussi l'envoyer sur Pinterest, sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux de notre choix. Donc c'est vraiment la puissance de l'automatisation qui est rendue possible par Make. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous apprendre à utiliser Make dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais j'ai quand même plusieurs choses pour vous si vous voulez aller plus loin avec l'automatisation. Tout d'abord, je vous mets un lien dans la description, mais j'ai fait une vidéo sur le print on demand automatisé, et ça c'est ultra puissant. C'est vraiment la démarche que j'avais fait dans une des vidéos où je présentais la méthode. Vous avez simplement à faire copier-coller et vous pourrez réutiliser. Après, si vous voulez aller plus loin, dans la description également, il y a mon groupe School. Le groupe School, c'est quelque chose où je partage beaucoup de choses sur l'automatisation et l'IA. C'est totalement gratuit et vous pouvez apprendre beaucoup de choses pour aller encore plus loin dans la démarche d'automatisation. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Enfin, une ressource hyper intéressante. Moi, j'ai commencé comme ça pour me former sur l'automatisation. C'est Make Academy. Pareil, c'est gratuit et en fait, c'est la formation de base de l'outil Make. C'est Make qui a créé cette formation. Donc vraiment, pour apprendre Make, il n'y a pas mieux que l'outil de Make. L'avantage de Make, c'est que c'est facile à prendre en main et que ça ne vous coûtera pas très cher. C'est-à-dire que pour une dizaine de dollars par mois, vous pourrez automatiser toutes vos tâches. Donc vraiment, c'est un gain de temps énorme et je pense que votre taux horaire est bien supérieur à ce que ça va vous coûter Make, c'est-à-dire quelques centimes par heure gagnée. Donc vraiment, ça vaut largement le coup. Est-ce que le print on demand, c'est trop saturé? Enfin, la grande question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je peux encore réussir en print on demand? Ça fait longtemps qu'on entend parler du print on demand et si je devais vous répondre juste par rapport au print on demand, je vous dirais que c'est ultra compliqué. En effet, c'est un domaine ultra compétitif, beaucoup de monde s'est lancé et c'est pour ça que cette nouvelle méthode, ce print on demand IA automatisé, est vraiment différent. Ça sort vraiment du lot parce qu'en fait, on ne va pas faire comme tout le monde à faire un peu de la qualité en petite quantité. Non, nous on va faire de la qualité mais sur du volume. Donc premièrement, dans cette méthodologie, on utilise le volume. Ensuite, il y a très peu de monde qui exploite la puissance du SEO. Donc vraiment, je vous encourage à comprendre comment fonctionne le SEO, à vous former là-dessus et à apprendre à faire des études de mots-clés. Et vous allez voir que vous allez pouvoir sortir du lot très rapidement. Parce que la majorité des gens qui font du print on demand utilisent seulement des plateformes comme Etsy ou sinon font du Facebook Ads. Enfin, moi, ce que j'aime vraiment bien dans le print on demand, c'est que ça vous donne quand même une grosse flexibilité, parce que vous n'avez pas besoin de détenir le produit, c'est très peu cher pour se lancer, et à la différence du dropshipping, on a vraiment des produits de qualité. Et ça, pour moi, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir des produits de qualité. C'est ce qui va faire toute la différence sur le long terme, ce qui va augmenter votre LTV, c'est-à-dire ce que va vous rapporter chaque client sur le long terme. Donc, foncez sur ce business model qui aujourd'hui est de plus en plus accessible avec l'IA, avec l'automatisation. Évidemment, moi je vais vous montrer beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit like aussi si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!